Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des décisions de Jessica Morin, un oracle de 87 cartes et un carnet de notes pour aider à se positionner face aux épreuves. C'est un jeu qui me rendait très curieuse en fait. Quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'avais hâte quoi. Voilà, j'avais hâte parce que j'utilise beaucoup les oracles, les jeux divinatoires quand je me retrouve face à des choix dans la vie et donc que je dois prendre des décisions. Donc forcément, le titre et enfin voilà, l'intention cachée derrière ce jeu m'intéressait beaucoup. Voilà. En plus, il y a 87 cartes, qui est quand même beaucoup. Donc moi, j'aime les jeux où il y a pas mal de cartes. Donc voilà, je l'attendais avec impatience et je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Alors, il est édité chez une maison d'édition que je ne connais pas. Apparemment, ce serait les éditions du Talisman. Enfin, en tout cas, il y a un petit logo ici avec le mot talisman juste dessous. Je regarderai si on nous en dit plus sur le livret. Il est au prix de 19,90 €. On va regarder. Alors, vous voyez que la boîte est épaisse, hein. Souvent indécis, besoin d'un conseil pour adopter la juste posture, l'oracle des décisions se compose d'un set de 87 cartes et d'un carnet de notes de 36 pages. Cet oracle inédit, pratique et simple d'utilisation, composé de 2 jeux de cartes de couleurs différentes, actions et compléments, vous propose d'aborder vos problématiques et d'explorer des pistes de réflexion. Cet outil est un outil pragmatique et ludique. Exemple, comment mieux vivre cette épreuve? Bon là on voit pas bien, mais on a sur la première carte calmer, soulager, faire la paix avec. Et la deuxième carte, ici, ma peur. Donc en fait, ça compose une petite phrase. Donc vous voyez que c'est un jeu très simple. Qui plaira, je dirais, aux débutants. En fait, il y a absolument besoin d'aucune connaissance en symbolique parce que c'est pas un jeu. Alors, on a des toutes petites illustrations, vous allez voir, mais c'est pas un jeu qui est basé sur ces illustrations. C'est vraiment un jeu qui joue avec les mots. On n'a même pas de livret en fait. D'habitude, dans tous les jeux, vous avez un livret pour aller voir la symbolique de la carte, sa signification, tout ça. Là, il n'y a même pas ça. En fait, vous avez juste les mots sur les cartes. C'est pas compliqué, tout le monde peut comprendre. Ça forme une phrase. Je veux dire, même un enfant comprendrait la phrase. Et voilà, c'est simple, clair, net et précis. Comme dit, c'est un jeu en fait qui est assez pragmatique. Voilà, on va pas l'utiliser. C'est un peu le contraire de. Je vous ai présenté, comment il s'appelle? Je sais plus, mon Dieu, je ne l'ai pas à côté de moi. Magic and Mediums, je crois. Si j'ai dit une bêtise, je corrigerai dans la description. Un jeu qui est très orienté spiritualité. Vous avez des jeux plus ou moins orientés spiritualité dans les jeux divinatoires. Bon, bah là, c'est l'inverse, quoi. Là, on n'est pas du tout sur une pratique enfin, sur quelque chose en lien avec la spiritualité, mais plus sur le pragmatique, le concret, du genre, voilà, quelle est la meilleure attitude à adopter par rapport à telle situation. C'est un jeu voilà, qui va répondre à des questions qui commencent par comment. Donc, comment est-ce que je peux améliorer ma relation avec telle personne? Comment est-ce que je peux me sentir plus apaisée à mon travail? Comment est-ce que je peux apaiser les choses avec ma famille? Enfin voilà, c'est le comment. C'est pas la question fermée de genre est-ce que je vais décrocher cet emploi? C'est pas un jeu qui a été créé pour faire de la divination, pour aller voir l'avenir, mais un jeu, voilà, comme son nom l'indique, pour vous aider à prendre des décisions. Donc, on va l'ouvrir. Hop, donc on a la boussole ici sur le côté. Alors, je disais qu'on n'avait pas de livret. Si, on en a un, mais en fait, il est tout petit, vous voyez. Et il y a beaucoup de pages vierges. C'est en fait, c'est ce qu'ils nous disent dans le résumé. C'est un bloc-notes pour noter, pour prendre des notes, voilà, pour noter vos tirages. Et on a un peu comme un mode d'emploi, si vous voulez. Vous avez les premières pages qui vont expliquer comment utiliser le jeu, pourquoi est-ce qu'il a été créé, quelle est sa vocation, tout ça. Mais vous n'avez pas les significations des cartes, ce que je vous expliquais. Ensuite, on a à l'intérieur, on va retrouver un pochon. Et ça, c'est sympa, je trouve, un pochon en velours noir. C'est sympa parce que c'est vraiment un jeu qu'on va pouvoir, hop, enlever de sa boîte et l'emporter partout dans son petit pochon ou bien le positionner sur vos étagères. Ça prendra quand même toujours moins de place. Je trouve ça chouette parce que c'est vrai que parfois vous avez des jeux où on vous met un pochon
Le truc, c'est que moi, personnellement, en général, je ne le mets pas dans le pochon parce que j'ai besoin, moi j'aime utiliser les livrets qui sont fournis avec les jeux. Et le truc, c'est qu'en général, le pochon est fait pour mettre les cartes, mais on ne peut pas intégrer le livret dedans. Donc en fait, finalement, je préfère me trimballer avec la boîte, parce que du coup, j'aurai les cartes et le livret. Mais là, avec ce jeu-là, vous n'avez pas besoin de livret. Donc là, ça prend tout son sens. En effet, du coup, vous pouvez glisser vos cartes dans votre petit pochon et le glisser dans votre sac, voilà, ou comme je disais, sur vos étagères, si vous en avez envie. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer ce qu'on nous dit sur le livret. Donc, on a au début un mot de l'auteur qui nous dit qu'elle connaît voilà, le tarot de Marseille, qu'elle a travaillé avec le tarot de Marseille, tout ça, et que là, elle avait ressenti l'appel de créer un oracle peut-être plus simple, c'est sûr même, c'est carrément plus simple que le tarot de Marseille, où il y a moins aussi ce côté très symbolique, où on a besoin de certaines connaissances, de se plonger vraiment dans la carte, ça prend du temps, c'est un investissement. Après moi j'adore, honnêtement j'adore prendre le temps aussi de faire des tirages, mais parfois c'est vrai qu'on est pressé, qu'on a envie d'un truc un peu rapide, on n'a pas envie de faire quelque chose de très très profond dans le sens méditer avec la carte, vous voyez, des fois on est un peu pressé et du coup cet oracle-là il est vraiment ce côté j'allais dire, je cherchais le timing, j'allais dire en 5 minutes, même moins, enfin, le temps de tirer, le temps de tirer vos deux cartes et vous avez la réponse, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc elle vous explique voilà le mode d'emploi, mais je vous en ai parlé, elle vous dit c'est pas un jeu qui va répondre aux questions oui/non, il n'a pas été non plus conçu pour prédire l'avenir, il est plutôt conçu pour des questions qui commencent par comment ou qu'est-ce qu'il serait bon de, que faire pour que, on est vraiment sur euh, du travail sur soi en fait, enfin on investit sur soi et pas on n'interroge pas l'avenir quoi, voilà. Donc, elle vous donne des exemples de tirage. Choisissez votre question générale du type que faire, qui être, que prioriser, comment me positionner dans cette situation. Ça, j'aime bien cette question-là. Quel est le conseil de l'oracle pour ma journée d'aujourd'hui? Mélangez toutes les cartes du tas numéro 1. Alors oui, je vais vous montrer. Euh, Elles sont là, donc je les sors de leur pochon. Donc vous avez des cartes avec un dos rose. Et il me semblait que... Ah oui, pardon. Le dos est là. Et on a un petit numéro 1, les cartes 1. Donc on va commencer en fait avec ce petit paquet de cartes. Et après, vous avez un deuxième paquet avec le numéro 2 dans cette couleur un peu bleu-gris. Et là, par contre, il y a plus de cartes. Je vous montre, voilà, il y a un paquet qui est plus épais que l'autre. Donc en fait, vous allez tirer une première carte du paquet rose, une deuxième carte du paquet gris-bleu, et puis en fait, ça va vous donner, vous allez composer une phrase. Donc par exemple, comment me positionner dans cette situation? Première carte, oser m'autoriser à. Le repos, le calme, la récupération. Voilà, c'est très clair. Il n'y a pas besoin, en fait, c'est un jeu où il n'y a pas besoin de traduire, il n'y a pas besoin d'interpréter. Voilà, c'est juste, ok, bah, faut que je me permette de me reposer, quoi. Et oui, après, il y a une autre méthode qu'elle propose. Elle nous dit choisissez une question précise, par exemple comment mieux gérer mes accès de colère, ou alors elle donne d'autres propositions. Ensuite, vous allez regarder dans le jeu et passer en revue toutes les cartes face visible. Donc en fait, vous allez les choisir et vous allez composer la phrase en fait qui va synthétiser votre question. Donc là, par exemple, dans l'exemple de comment gérer mes accès de colère, bah, le consultant, enfin la personne qui consulte les cartes, a choisi la carte contenir modéré, je vois pas bien, canaliser endiguer dans les cartes roses, et deuxième tas, donc dans les cartes gris-bleu, ma colère, ma révolte. Donc en fait, on réécrit en gros la phrase de ce qui nous préoccupe, et ensuite, on va faire le tirage, donc en choisissant une carte rose et une carte gris-bleu dans le reste des cartes. J'ai testé et franchement, je suis impressionnée parce que sur le coup, je me suis dit, ouais, mais est-ce que je vais pouvoir composer une phrase de... Enfin, là, on nous donne cet exemple, mais il peut y avoir mille et une questions qu'on peut se poser. Est-ce que dans ces... combien il y a 84 cartes, je crois 87, pardon. Est-ce que dans ces 87 cartes, je vais réussir
à trouver les deux cartes qui vont correspondre à ma question? Bah, franchement, oui. Enfin, moi, j'ai testé avec 4 ou 5 soucis que j'avais et j'ai toujours réussi à composer une phrase avec les cartes qui étaient présentes. Donc, franchement, il est quand même bien foutu, il est vraiment bien structuré. Voilà, ça c'est pour donc, les deux méthodes qui sont proposées. Et puis après, donc, vous avez un espace un peu de journaling. Vous allez écrire votre question, les cartes piochées, et vous prenez des notes parce que, alors, c'est un jeu, comme je disais, il n'y a pas besoin d'interpréter en soi. Je veux dire, ce qui est écrit sur les cartes, c'est très très clair. Après, ça peut, c'est intéressant, je pense. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que c'est intéressant de prendre des notes et de creuser. En gros, ça va vous donner. C'est un jeu qui donne des pistes de réflexion. Si on reprend l'exemple de le tirage qui vous dit j'ai besoin de m'autoriser à me reposer, bon, ça, on est d'accord pour tout le monde, ça veut dire la même chose. Enfin, le sens est clair. Après, ça peut être intéressant de voir, moi, dans ma situation, qu'est-ce que ça vient titiller. Genre, par exemple, je peux me dire, oui, c'est vrai que je sens écrire, moi, je trouve ça top, parce qu'il y a aussi au côté écriture intuitive, il y a des choses qui s'évacuent. Euh, Ça peut être intéressant de se dire, ouais, c'est vrai, en fait, je me sens épuisée, je me sens fatiguée, et en même temps, j'ai comme un sentiment de culpabilité si jamais je m'arrête, parce que vous pouvez faire de l'introspection, genre, ah oui, c'est vrai que j'ai pas été, il faut le dire, que j'ai pas été éduquée à, à, à prendre soin de moi, j'ai le sentiment que je n'ai de valeur que dans le travail. Enfin, en fait, vous pouvez ensuite vous introspecter à travers la réflexion que vous propose le jeu, et ça, c'est intéressant, je trouve. Donc je vais vous montrer du coup les cartes un petit peu plus précisément. Alors on est sur des cartes qui sont, vous voyez, mates. Le défaut pour moi c'est que vraiment elles accrochent, je trouve. Je trouve que c'est pas hyper évident de les étaler. Je sais pas si je peux pas trop vous montrer. Bon, voilà, vous voyez qu'elles s'accrochent. En fait, ça fait des paquets. J'ai du mal à avoir un étalage facile. Donc, moi, quand je tire les cartes, je les fais dans ma main, en fait, et j'essaye vraiment de bien les séparer. Ça, c'est dommage parce que bah, je trouve que c'est pas hyper pratique quand les cartes font ça. Après, sinon, la qualité, elle est chouette, hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste je trouve qu'elle ne glisse pas bien. Et qu'elles s'accrochent, en fait, les unes aux autres. Donc, vous avez vu hein, le dos, ça, je vous l'ai montré. Donc, un paquet comme ça et un autre paquet comme ceci. Eh ben, on va regarder, du coup, on commence par regarder le paquet rose, modifier mon rapport A, et puis on a quand même un petit symbole au centre. Donc, après, ça pourrait être rigolo, ouais, c'est dommage que j'ai la caméra sur l'ordi, sinon je vous aurais fait les deux paquets et j'aurais enlevé, par exemple, là, modifier mon rapport A, et si je prends une carte pardon, je vais le mettre comme ça, une carte de l'autre tas, on a modifié mon rapport à la passion et à l'intensité. Voilà, peut-être que là, le tirage il est en train de me dire que j'ai l'impression que je ne suis vivante que quand je suis dans de l'intensité. Donc j'ai tendance à aller dans des excès et c'est pas bon pour ma santé, peut-être pour mon porte-monnaie si je suis dans le côté achat compulsif. Voilà. Donc là, déjà, il y a une réflexion qui peut être apportée. Mais je vais faire comme ça, je vais vous montrer, même si, voilà, je vais faire, hop, voilà. Exprimer, écrire, dire ce qui me met en joie. Donc là, ça peut être une invitation à faire un travail d'écriture, genre un peu de journaling, ou pourquoi pas écrire une lettre de gratitude. Donc vous avez compris que je vous fais une combinaison comme ça, mais ça peut être... Enfin, de base, on est censé mélanger les cartes. Mais je me dis que là, ça peut être intéressant de vous montrer les cartes de cette façon-là. Voilà. Exprimer, écrire, dire ma créativité, mon potentiel créatif. Embrasser, accueillir, dire oui à mes ressentis, ma vie intérieure. Ça fonctionne super bien, je trouve que c'est vraiment... hop. Persévérer, continuer sur le chemin de ma vitalité, mon énergie physique. Il y a peut-être ici une invitation à se mettre en mouvement. Simplifier mon rapport à mon sentiment de culpabilité. Là, il y a un travail à faire sur soi, sur l'image qu'on se fait de soi peut-être. Simplifier mon rapport à l'incertitude. Il faut peut-être que je me prenne un peu moins la tête avec ce tirage-là, plus de spontanéité. Attendez, hop, pardon, je m'y perds. Savourer, jouer
Profiter, alors là pour le coup c'est plus, des fois on peut avoir des combinaisons qui sont un petit peu plus complexes à analyser. Savourer, jouer, profiter, ma colère, ma révolte. Alors là il peut y avoir un côté, quel est, en fait si je fais justement un peu de journaling, ça peut être intéressant de me questionner avec un tirage comme ça, quel est mon rapport à la colère? Est-ce que j'estime que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est quelque chose que du coup j'essaye de cacher? Euh, Parce que là, savourer, jouer, profiter, justement, bah, on a tendance à penser à quelque chose de cool, de sympathique, puis on a la colère qui arrive derrière. Et c'est intéressant, justement, le fait que, pour moi, les deux cartes ne me semblent pas bien associées. Si elles ne me semblent pas bien associées, c'est parce que j'estime que la colère n'est pas une chose positive en soi. Donc il y a peut-être une croyance derrière ça, quelque chose à aller creuser. Pourquoi est-ce que la colère, ce serait forcément quelque chose de négatif? Est-ce qu'en soi c'est douloureux de se mettre en colère? Pas tellement, je dirais même que ça fait du bien d'ailleurs. Vous voyez, c'est intéressant, ça apporte des pistes de réflexion. Freiner, m'éloigner d'un trop-plein de... Alors, oui, j'ai cru que la carte était... C'est un cheveu à moi, désolé. J'ai cru qu'elle était pliée. Donc, freiner, m'éloigner d'un trop-plein de simplicité. Alors là aussi, c'est intéressant. Honnêtement, moi, là, je ne l'interpréterai pas forcément dans le sens qu'il faut m'éloigner de la simplicité. Mais justement, celle-ci, elle parle d'un trop-plein, il y a un peu trop de choses avec l'image ici du serpent. Et là, on a le petit avion qui s'envole avec des petits cœurs. Là, j'interpréterai en disant qu'il faut juste que je revienne à de la simplicité pour le coup, que j'arrête d'être dans un trop-plein. Bon, là, je l'interprète d'une autre manière qu'en lisant la phrase comme ça. M'ouvrir à... Ah, ça c'est joli. Me laisser toucher par... C'est vraiment limpide, la vulnérabilité. Libérer, faire remonter en moi mes convictions et mes certitudes, c'est intéressant aussi. Contenir, modérer, canaliser, endiguer. Un défi, un challenge et une difficulté. Donc là, je dirais, la façon dont j'interpréterais, c'est que faut peut-être que je diminue un peu mes angoisses. Vous voyez, l'impression que genre c'est les défis que je rencontre, ils sont insurmontables. Faut peut-être un petit peu diminuer l'importance, un petit peu relativiser, je dirais. Comprendre, creuser la question de ce et ce que je n'apprécie pas. Très intéressant. Et là, c'est vraiment une invitation à creuser en faisant du journaling, je pense. Donner du temps, laisser mûrir ma vision de... Vous voyez, les thèmes sont super intéressants. Hein. Ma honte, alors là aussi, il y a de quoi creuser. Faire évoluer, remettre en question mon originalité, ma différence. Et là, c'est marrant, c'est un tirage, moi, qui me fait penser au fait de... Est-ce que je ressens pas le besoin, peut-être inconsciemment, de toujours essayer de me démarquer, comme si j'étais comme tous les autres, ça faisait de moi quelqu'un qui n'a pas d'importance, comme s'il fallait toujours que je me démarque. Moi là, ça me fait penser à ça. Il y a aussi un truc à creuser. Ressentir, percevoir les compétences et le savoir-faire. Agir sur, vers, pour l'impermanence et le changement. Voilà, là je vois, il faut aller dans le sens du changement et sortir de sa zone de confort. Calmer, soulager, faire la paix avec l'imperfection. Avis aux perfectionnistes. Aimer, chérir, donner de la valeur à les êtres que j'aime ou que j'apprécie. Lâcher prise sur laisser advenir la nouveauté, le renouveau. Là, ça colle parfaitement. Valoriser, souligner, mettre l'accent sur le repos, le calme et la récupération. Là aussi, ça fonctionne bien dans le conseil. Protéger, prendre soin du concret, de l'argent et du matériel. Donc là, ça peut être une invitation à économiser ou à faire du ménage aussi. Je vois le côté prendre soin de ce qu'on a. Être dans la gratitude aussi de ce qu'on a. Préparer, concevoir, imaginer le talent et les dons. Donc là, moi, je vois utiliser ces talents et ces dons pour préparer, concevoir et imaginer. Ça me fait penser à ça.
me confronter à me mettre face à mon projet, mon rêve et ma vocation. Là, faut y aller, faut arrêter de faire l'autruche et de procrastiner. Il faut faire ce qui est important pour soi. Faciliter la thématique l'expression de l'amour. Dire je t'aime, oser dire je t'aime. Composer avec ma confiance en la vie, ma foi. Ouais, là, ça me fait penser à composer avec les moments où... Enfin, genre, en gros, il y a des moments où, je sais pas pourquoi, je me sens hyper en confiance. J'ai confiance en la vie, je suis optimiste. Et puis, il y a juste des moments où pas du tout, pas du tout. Et comment je compose avec ça, en fait, avec le fait que c'est pas toujours constant. Moi, ça me fait penser à ça. Assainir, purifier mon regard sur ma peur, mes peurs. Là, c'est un peu un travail de l'ombre qui est proposé. Réfléchir, penser ma liberté fondamentale, quelque chose qui a à creuser à cet endroit-là. Ça peut être intéressant d'écrire dessus, de voir qu'est-ce que c'est que pour moi ma liberté fondamentale. Créer, impulser, faire naître mes opinions et ma philosophie. Là, ça me fait penser au fait de réfléchir à quelle est sa grande vision avec un grand V, à réfléchir à ses valeurs. Il y a quelque chose comme ça. Bousculer, secouer, réveiller avec la tornade mes besoins. Voilà, il faut être à l'écoute clairement de ce qui se passe en soi. Oser m'autoriser à être moi-même. Là, c'est ça. Me diriger vers, aller dans le sens de l'enfance. Mon enfance et les enfants. Là, c'est l'enfant intérieur pour moi. S'amuser, faire preuve de spontanéité, de légèreté. Faire grandir ou garder une place pour, j'aime bien, le désordre, le chaos. Là, c'est une invitation à lâcher prise un petit peu, en fait, je pense. Donc là, je vous ai présenté toutes les cartes roses et j'ai fait quelques combinaisons avec des cartes grises, bleues, enfin bleu-gris. Il en reste un sacré paquet quand même. Je vous en montre 2 ou 3, mais je me dis c'est peut-être sympa aussi que je vous garde des petites surprises. Je pense que vous avez quand même vu une grosse partie du jeu. Vous voyez, je vous ai montré tout ça. Et vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes abordés. C'est pour ça que moi j'arrivais à trouver, à composer la phrase qui concernait ma question avec les mots présents dans le jeu. Vraiment, il y a pas mal de sujets qui sont abordés. Et elles sont bien, en fait, elles sont vraiment bien faites, quoi. Les sujets sont intelligents. Toujours avec cette petite illustration aussi. C'est sympa quand même d'avoir un petit côté un peu... oui, illustré, un peu symbolique quand même. Moi, j'aime bien. Voilà pour cette présentation d'un jeu que je trouve original, qui sort vraiment du lot et j'apprécie toujours. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.